Coucou tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue mais que j'ai vraiment trop envie de faire. En fait j'ai un devoir à faire pour la semaine prochaine et je me suis dit ça pourrait être vraiment super cool de vous filmer ça. Du coup c'est parti, je vais tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour notre premier personnage, on va utiliser un stylo noir Unipin avec une pointe 0,5. On aura ensuite besoin d'un marqueur alcool beige, le mien est le 9502 de chez DB Twin, soit un gris chaud. On utilisera la pointe fine. Du coup, j'ai oublié de préciser, mais je vais aussi utiliser un crayon de papier et une gomme pour l'esquisse du dessin. Comme vous le voyez, je me suis inspirée d'un style présent sur la feuille de référence, il s'agit d'un style de personnage plutôt réaliste. Une fois avoir ancré les contours en noir avec une ligne continue, on colorise notre personnage avec notre feutre pour faire un aplat coloré. J'ai décidé de coloriser que la peau pour mettre en valeur sa position. Passons au deuxième dessin. Pour celui-ci, je vais encore avoir besoin d'un crayon de papier et d'une gomme, mais aussi d'un crayon noir. Le mien est un polychromose de Faber-Castell et du même stylo noir que tout à l'heure, avec la même épaisseur de pointe. Comme vous le voyez, j'ai d'abord commencé par un léger croquis, puis je viens créer un motif graphique au crayon noir sur mon personnage. Je termine par ajouter partiellement du stylo. Pour celui-ci, je vais avoir besoin d'aquarelle et donc d'un pinceau. Moi, je choisis mon pinceau à réservoir par simple habitude. Et il nous faudra aussi un stylo noir, mais avec une pointe très fine. Ici, j'utilise du 0,1. C'est très simple, on vient faire une tache sur notre feuille. Puis, une fois sèche, on imagine notre personnage autour de celle-ci. On continue, il nous faudra encore un crayon de papier et une gomme, puis un feutre noir, moi je vais utiliser le feutre Bold de Faber-Castell qui est juste top. On esquisse rapidement notre personnage. Puis on encre en laissant respirer notre trait, et je choisis de terminer en remplissant en noir une zone. Maintenant, on va encore utiliser notre crayon de papier et notre gomme, puis deux feutres à alcool. J'en choisis un jaune qui est la teinte 1170 de la marque Graphite, puis un marron avec la teinte 3280 de chez DB Twin. On utilisera les pointes fines. Pour finir, on aura aussi besoin du même feutre que tout à l'heure, je reprends mon bol de Faber-Castell. Bon, cette fois j'essaie de faire un homme, car je viens de me rendre compte que j'avais fait que des femmes. Après le crayonné, je colorise mon personnage avec des aplats en bichromie. J'utilise le feutre pour faire apparaître les détails. C'est parti pour le avant-dernier personnage. On reprend notre crayon de papier et notre gomme, ainsi que quelques néocolores et un crayon de couleur. Moi je prends le polychromose rouge de chez Faber-Castell. Après l'esquisse, je colorise mon personnage avec les néocolores en variant les gestes. Et avec le crayon de couleur, je représente les parties où l'on voit la peau du personnage. Pour ce dernier dessin, nous allons encore une fois utiliser notre crayon de papier, mais cette fois sans gomme. Nous aurons aussi besoin d'un feutre noir. Je crayonne de manière instinctive un personnage au crayon de papier en acceptant les erreurs de proportion. Puis, je rajoute des motifs avec le feutre. Et voilà le résultat final avec les 7 styles de personnages.
Voilà, ça y est, donc j'ai fini ma planche avec les différents styles de petits personnages. Donc j'espère vraiment que la vidéo t'aura plu, que ça aura pu t'aider ou t'inspirer. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à concevoir cette planche avec vous en vidéo. Ça m'a fait vraiment du bien de tester des choses que je n'avais encore jamais testées. Et comme je vous ai dit, j'ai encore du mal à faire des personnages, du coup c'est vraiment un bon exercice pour s'entraîner. N'hésite pas à me laisser ton petit commentaire pour me dire quel personnage ou quel style graphique tu as préféré. Tu peux bien sûr aussi liker la vidéo et surtout abonne-toi juste en dessous si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et suite à cette vidéo là, je compte aussi vous proposer une autre vidéo, non pas sur comment dessiner des personnages, mais sur comment faire des expressions. Donc là encore, je m'exercerai à faire des expressions dans différents styles graphiques et il y aura encore 7 styles graphiques de représenter. Donc n'hésitez pas à me dire si cela pourrait vous intéresser par la suite. Et du coup moi je vais vous laisser, mais juste avant je voulais juste vous rappeler, pour ceux qui ne savent peut-être pas, cliquez juste ici sur le petit i où avec Mickaël on a fait le challenge du Inktober ensemble et on poste des vidéos tous les 3 jours sur notre chaîne Les Publistes. Du coup si vous voulez voir ce qu'on fait tous les deux du coup pour ce challenge là, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube. Et du coup je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.